Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Vraiment, cette sœur, c'est un jeune homme, un enfant qui était très gentil dans son quartier, où l'association de la sorcellerie dans son quartier, de leur quartier, ont décidé vraiment d'éliminer le petit en question qui était très gentil, où tout le monde aimait son affaire. Mais le petit aussi, en revanche, après sa mort, ses parents n'ont pas fermé les yeux aussi. Ça a choqué tout le monde au quartier, où les parents sont allés aussi consulter et ils ont fait des rituels. Voilà comment l'enfant a commencé aussi à se venger. On va quand même écouter l'histoire. Je ne suis pas ni propriétaire ni l'auteur de ces histoires. C'est les gens qui viennent me confier des histoires pour que moi je puisse les relater, pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à être vigilants aussi, de prendre conscience. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille dit, le petit garçon, franchement, c'est quelqu'un qui était toujours joyeux. Il avait plus de 6, il partait vers 7 ans comme ça. Donc quand lui, il est avec ses amis, vraiment tout le monde, même dans le quartier, il n'y a pas quelqu'un qui ne l'apprécie pas, cet enfant-là. Il était généreux. Quand tu l'envoies à quelque part, même quand tu lui dis non, qu'il faut faire ça, il faut faire... Et tant, il avait 6 ans, hein, mais il était éveillé. Oui, il était éveillé. C'est-à-dire quand il avait ses amis, franchement, tu sais qu'il est là, tout le monde l'appelait tout mignon. Tellement il était joli et puis il était respectueux. C'était un enfant qui avait de l'avenir. C'est-à-dire son avenir même était bien tracé. Mais vous savez, dans la vie, quand le monde méchant, quand il voit que oui, ton avenir est bien tracé, ton avenir est comme ça, eux, ça les fait mal. Pourquoi toi, ton avenir est bien tracé? Et pour eux, quand ils réfléchissent, oh, c'est eux-mêmes qui ont retardé, eux-mêmes les propres enfants, c'est eux-mêmes qui vraiment font des bêtises à leurs enfants et puis les enfants ne réussissent pas. Mais quand ils voient toi, ton enfant, en train de réussir, ou soit il a de l'avenir vraiment qui peut changer la famille, c'est là que tu vas comprendre que tu vas voir les vrais visages. Donc le jeune homme, tout le monde l'appréciait au quartier. Non, il est comme ça, il est gentil, il est ceci, c'est quelqu'un, c'est un enfant qui a... Il dit partout où le gars passait, on l'appréciait. Voilà un jour, le petit tomba malade. Lorsqu'il tombe malade, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont fait des analyses. Au début, ça a commencé à aller. Et après ça, sa maladie, tout est parti. 2 mois plus tard, le petit rechute encore. Il tombe malade. On dit, mais c'est quelle maladie ça là? Soit c'est... Les gens se posaient des questions, soit c'était un truc de sa famille ou soit un truc... Parce que le petit, il tombait régulièrement malade. On partait à l'hôpital, on faisait ceci, on faisait cela. Les parents même, vu que les parents ont trop dépensé, le petit tombait à chaque fois malade. Ils ont vu qu'il n'y avait plus d'argent. Voilà les jeunes gens au quartier, les parents de ce quartier, ceux qui aimaient vraiment le petit en question. Ils ont décidé de dire non, que, ah, on a vu les parents, ils ont trop dépensé, nous on va cotiser pour venir au secours à ses parents pour que l'enfant puisse trouver vraiment sa guérison. Donc eux aussi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital, fait ceci, fait cela. L'enfant, toutes les analyses qu'ils ont fait, le médecin ne voit rien. On change d'hôpital, on dit, eux, ils ne voient rien. Eux, ils font ce qu'ils voulaient faire, eux, ils ne voient rien. Voilà comment le petit garçon qui était généreux, qui était gentil, lui-même, il dit, c'est-à-dire, il appelle tout le monde, ceux qui étaient à l'hôpital, pour leur dire que oui, arrêtez de gaspiller votre argent. Maintenant, ils sont venus me chercher. C'est-à-dire, lui, ils sont venus le chercher. Les parents demandent, même ceux qui étaient à l'hôpital, les gars lui disent, qui est venu te chercher? Il dit non, que ceux qui sont au quartier, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui sont venus me chercher, ils l'ont eu. C'est là la mère a commencé à pleurer. Les gens, ceux qui étaient à l'hôpital, même les jeunes gens aussi qui étaient au quartier, qui sont venus à l'hôpital, ils ont commencé à demander pardon, vraiment, maman, ça fait mal, mais on ne sait pas. On ne sait pas qui a fait ça. Le petit a fini de parler comme ça, il est mort. Vraiment, dans le quartier, la nouvelle est tombée. Ah, le petit, avant de mourir, voyez ce qu'il a dit, voyez ce qu'il dit, ils l'ont eu, c'est les gens du quartier, voyez ceci, voyez cela. Mais c'est qui? L'enfant n'a pas dit quelque chose.
Et voilà comment l'enfant meurt. En fait, c'est que vous savez très bien, un enfant, il peut pas, son corps ne peut pas durer chose comme à la morgue et puis faire ceci. Donc, combien de jours, combien de semaines de préparation, parce que c'est un petit qui est connu là. Ils ont fait, son corps a fait au moins plus d'une semaine. Ils l'ont pris, franchement, ils sont allés l'enterrer et ils ont fait ils ont fait des cérémonies qu'ils pourraient faire pour que vraiment le deuil puisse vraiment passer, soulager un peu, quand même ceux qui avaient le gros sur le cœur. Donc voilà comment le président des jeunes est venu parler les parents de ce petit-là pour dire, ah vraiment, nous-mêmes ce petit-là, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'aimait pas ce petit-là dans le quartier. Nous tous, on aimait la fête du petit en question, mais sa mort-là nous a choqués, nous tous. Oui, sa mort-là nous a choqués, puis nous a rabaissés encore, parce que franchement, dans ce quartier, on n'a jamais vu ce petit, ce tout mignon, tellement qu'il était gentil, il était petit, éveillé, gentil. Quand tu veux, c'est-à-dire, ce que tu veux faire là, le petit, c'est quelqu'un qui était vraiment, on savait qu'il avait l'avenir devant lui. Mais on ne sait pas qui a fait ça. Et c'est là, les parents du jeune homme en question, ils ont dit non que oui, qu'on va attendre, calmez-vous, on va aller consulter. Et voilà comment ils sont allés consulter. En consultant, c'est sorti là-bas que oui, il y a un groupe vraiment des jeunes qui sont en chose, comment dirais-je, en les vieillots, les vieilles femmes, les jeunes, tout le monde est mélangé. Ceux qui ont fait ce complot-là parce qu'ils ont vu l'avenir de l'enfant en question. Son avenir, vraiment, il avait de l'avenir meilleur. C'était dans leur truc là-bas, on dit que le petit allait devenir quelqu'un même d'influent même de leur pays. Pas pour dire les influenceurs bêtes qui insultent les gens là. Non. Vraiment quelqu'un, un haut cadre de ce pays. Eux, ils ont vu ça vraiment. La jalousie est rentrée et ils se sont mis d'accord, leur groupe se sont mis d'accord pour éliminer le petit. Mais pour éliminer le petit, ce n'était pas facile. Mais quand même, ils ont eu le petit. Vraiment, ça a choqué les parents. Et les parents ont dit non, qu'ils veulent se venger des trucs. Parce que quand le petit est décédé, il y a d'autres qui disaient, oh, ce que vous dites là, c'est faux. C'est la mère qui a tué l'enfant. La mère a commencé à pleurer. La mère dit, quand l'enfant même parlait, c'est devant les autres personnes que l'enfant même parlait. Si c'était elle seule, ils allaient vraiment, tout ce que les gars disaient, ça allait vraiment le choquer, ça allait vraiment lui faire mal. Elle a accepté ça comme ça. Elle a dit, c'est là le papa Okechi a dit, si c'est comme ça, voilà tel truc que je vais te donner. Mais quand tu fais la cuisine, tu enlèves pour ton enfant, tu gardes, tu dis, n'a qu'à venir manger. Mais ceux qui l'ont éliminé, ceux qui l'ont tué, ton enfant n'a qu'à venir les chercher. Et tu vas voir. Et c'est là la dame, quand elle est venue, elle a mis ça dans sa tête. Elle, quand elle prépare, elle sert l'enfant. Elle dit, ah, voici ta nourriture, hein. Voici ton eau, hein. Il faut boire, il faut être en pleine forme. Et viens, tu prends tes coéquipiers que tu as trouvés là-bas. Ceux qu'on les a tués aussi, venez, faites un groupe et venez, vous allez vous venger. Chacun à son tour. Donc à chaque fois, quand la mère dépose la nourriture, et puis elle disait non que oui, tu ne manges pas ça seul, mange avec ton groupe. Ceux que tu as trouvés là-bas, il faut les donner aussi, ils vont manger. Et vous allez vraiment venir vous venger de ceux qui t'ont fait ceci et faire comme ça. Donc à chaque fois, c'était comme ça que la mère disait, donnait la nourriture, disait ça à son fils qui est décédé. Voilà, 2 semaines passent. 3 semaines passent. 4 semaines passent. Ça, 4 semaines, ça veut dire 1 mois. Voilà 1 mois. 2 mois, 3e mois. La mère avait l'habitude de le faire et puis elle pleurait. Voilà des gens qui avaient vraiment éliminé le petit en question. Voilà d'autres qui ont fait accident. D'autres ont commencé à mourir. D'autres ont commencé à faire ceci. Eux-mêmes, ils sont venus maintenant pour témoigner. D'autres même, avant de mourir, disent que ah, vraiment, je suis dedans. Cet enfant qui est décédé là, moi, je suis dedans, mais je ne veux pas citer. Je suis venu me confesser. Je suis fatigué. Vraiment, excusez-moi, l'enfant là m'a étouffé avec son groupe. Ils sont venus m'étouffer. Et quand la personne finit de parler, la personne meurt. Et après l'enterrement de la personne, quand on finit de faire funérailles, après son enterrement, quand on dit, comme c'est la funéraille, mais n'est pas intéressant. On fait ceci, on dit, on va l'enterrer parce que ce qu'ils ont fait à l'enfant là, vraiment, c'est pas bon. Et deuxième rente, deuxième meurt. On dit ceux qui sont morts, c'est-à-dire
ceux qui ont tué l'enfant en question, et puis l'enfant est venu se venger, il n'y avait que 5 femmes. 5 femmes, 3 hommes. C'est-à-dire qu'ils étaient 8. C'est les 8 personnes-là qui ont fait ce massacre-là à l'enfant. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vraiment ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Quand ton enfant, tout le monde aime son affaire. Et ceux qui voient que oui, l'enfant est rempli de bonheur. L'enfant est rempli de sagesse. L'enfant est rempli de bonnes choses. Et tout d'un coup, ton enfant te quitte. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait vraiment chaud au cœur de perdre ton enfant. Ça fait chaud au cœur de perdre un enfant que toi tu aimes. Un enfant que tu as mis au monde. Tu es censé dire, c'est-à-dire, l'enfant est censé travailler. Tu vas dire, non, ça c'est ma fierté, tu es là. Voilà, l'enfant, tu es ici. Mais tout d'un coup, tu apprends que oui, c'est quelqu'un d'autre qui est venu éliminer ton enfant. Mais toi, tu te poses la question, j'ai fait quoi à telle personne? J'ai fait quoi à telle personne? Et puis la personne m'arrache mon enfant. J'ai fait quoi à telle personne? Et puis mon enfant est ici, mon enfant est comme ça. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, vraiment c'est choquant, ça fait mal. Quand tu vois que quelqu'un d'autre élimine ton enfant, et sans même, c'est des trucs futilité quoi. Quelqu'un est né à sa grâce, quelqu'un est né à son bonheur. Et parce que toi tu es jalouse ou tu es jaloux de la grâce de l'enfant en question, de la personne, toi tu viens éliminer l'enfant. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vraiment on ne finit jamais d'apprendre. Oui, on ne finit jamais d'apprendre de tout ce qui se passe. Quand vous êtes dans un quartier, et que vraiment votre fils ou votre fille, tout le monde aime son affaire, maman, papa, il faut protéger ton enfant. Il faut vraiment protéger ton enfant. Parce que aimer affaire, aimer, là, ça va devenir je t'aime. Ça va devenir autre chose, ça peut passer au vinaigre. Oui, je le dis et puis je le répète. Ça peut passer au vinaigre et puis tu vas perdre ton enfant. Ensuite, c'est-à-dire tu vas perdre ton enfant comme ça. Et tu vas t'asseoir, tu vas dire, si il savait, si il faisait. Parce que l'enfant, tu es gentil, l'enfant que tout le monde aime là. Il y a des gens qui vont venir donner la nourriture à un enfant. C'est-à-dire, l'enfant là, tu as mangé, non, toi là. Donc, vous voyez. Vous voyez. Parlez beaucoup à vos enfants que oui, quand quelqu'un vient vous donner de la nourriture, quand on vous donne de la nourriture, quand là, tu finis de manger, viens, tu vas me dire, ouais, telle personne qui t'a donné, qui t'a fait ceci, qui t'a fait cela. C'est mieux. Parlez beaucoup avec vos enfants. Ah, si telle personne a fait ceci, viens, tu vas me dire. Si telle personne a fait ceci, viens, tu vas me dire. C'est très bon, c'est nécessaire. Oui, c'est très bon, c'est nécessaire pour vous et pour vos enfants. Ne restez pas là, dans l'ignorance, vous dites, bon d'accord, bon, tout le monde aime mon affaire là, et affaire de mon enfant là, c'est que c'est bien. Je vous dis, il y a des parents qui ont perdu les enfants en nouveau-né comme ça. Ah, ton enfant est joli, hein. Attends, le mettre au dos, je vais me balader avec lui. Ah, tellement que, ah ok, mais tu ne sais pas, celui ou celle qui va prendre ton enfant, aller se balader là. Soit la personne vraiment, Dieu avec la personne, la personne n'a pas la main noire, mais, ou la personne va aller se promener avec ton enfant là, là-bas là. On peut même détruire l'enfant. On peut même initier l'enfant. On peut même prendre la grâce de l'enfant. On peut faire ceci, on peut faire cela. J'aimerais dire aussi à tous ceux, vraiment nos mamans, vous qui mettez vos enfants, nos enfants au monde, quand l'enfant vient au monde là, payez les bonnets. Nouveau-né là, payez bonnet. Quand nouveau-né n'aime pas encore sortir, c'est-à-dire il n'est pas encore, c'est-à-dire il est dans le ventre de sa mère, il faut payer bonnet de l'enfant. Il faut acheter plusieurs bonnets. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui regarde. C'est-à-dire, on dit c'est fraternel ou faternel ou fantasianel ou c'est... Seigneur. Quand l'enfant vient au monde, si sa tête, il y a un truc qui fait comme c'est fraternel ou frantianel. Seulement prenez ce qui est bon. Jetez ce qui n'est pas bon à avancer. Français aussi là, tiens. Fraternel, fratianel, fratuaquanel. Tout est dedans seulement. On appelle ça voilà. Nous, on appelle ça c'est la respiration de l'enfant. Payez bonnet, vous allez faire porter à l'enfant. Ce n'est pas n'importe qui vient regarder. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc la famille, franchement, cette histoire-là, quand je l'ai écoutée, l'histoire m'a touché un peu et ça m'a touché gravement parce que, pourquoi il dit ça? Quelqu'un qui avait, l'enfant qui avait son avenir devant lui et voilà comment. Bon, l'enfant aussi est venu se venger.
L'enfant aussi est venu se venger, vraiment. Je te dis aussi, merci beaucoup. Si tout le monde pouvait vraiment venir se venger, là, c'était bon. Hein. Là, on allait voir comment les autres allaient s'en sortir dedans. On allait voir comment les autres allaient s'en sortir dedans. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.